L'Olympique Lyonnais en Ligue 2, quel avenir pour le foot français et le club septuple champ de France? On en parle juste après le générique. Bonjour, bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue sur la causerie, très heureux de vous retrouver, très heureux, je ne sais pas, mais c'est le retour des vidéos football. Alors, on a laissé un peu tomber ces dernières semaines, on a pris du repos avec Melvin et Jean après ces finales de Ligue des Champions haletantes, ce débrief de saison de Ligue 1, ce débrief de saison de Ligue 2 qu'on a fait aussi avec Melvin, on remercie pour les petits retours, c'était bien sympathique, et ben on est de retour un peu à contre-courant de ce qu'on avait fait. On avait fait des bilans positifs, on avait parlé de bonnes choses pour le foot français sportivement parlant, voilà, on s'était bien amusé. Et paf, on repart, l'Olympique Lyonnais relégué en Ligue 2 par la DNCG. C'est une relation administrative prononcée hier soir. Donc voilà, on avait des petits concepts de retour qui ont été balayés d'une traite par cette actualité chaude. Et j'ai avec moi une belle équipe autour du micro. Monsieur Jean Baudéré, supporter de l'En-Avant de Guingamp, jamais emmerdé par la DNCG. Tu me diras, qui emmerde Guingamp? Personne. Personne. Mais parce que Guingamp n'emmerde personne non plus. C'est le club neutre, voilà. C'est le club bon copain. Tout le monde aime bien Guingamp. Je pense que personne n'aime pas Guingamp, à part les Rennais, je pense. Mais à part Guingamp, enfin, à part eux, personne ne déteste Guingamp. Et c'est magnifique. C'est ça le football. C'est le football vrai. Ça me fait plaisir. C'est peut-être Et le prochain duel. même s'il y a peu de chance, potentiel futur adversaire de l'Olympique Lyonnais. C'est ça. Peut-être au Rodoro l'an Oui. prochain, même s'il y a très peu de chance. On en parlera. Évidemment, prochain peut-être gros choc du côté du Roudourou. Avec une réception olympique lyonnais. Monsieur Melvin, supporter des Chamois-Niortais, a pour le coup emmerdé par la DNCG pendant de nombreuses années. Ouais, mais tu vois, cette année, bizarrement, pas de stress. C'est même plus la DNCG régionale. Faut aller juste à la mairie déposer l'argent et c'est bon. C'est ça, il y a un chèque de caution à faire au début. Tu le passes à la mairie. Et oui, évidemment, on passe à tous les supporters Chamois-Niortais. Club placé en liquidation judiciaire l'année de ses 100 ans. Voilà, encore une belle gestion remarquable. Vous voyez que j'ai mis un maillot. Qui dit passage devant DNCG dit maillot des Girondins de Bordeaux, évidemment, en tant que supporter, j'étais obligé parce que sur cette journée moribonde du 24 juin 2025, avec les relégations de Lyon, relégation d'Ajaccio, exclusion de toute compétition par le niveau olympique, et ben celui qui s'en sort le mieux devant la DNCG, c'est quand même Gérard Lopez. Et ça, et ben ça n'a pas de prix. Si on m'avait dit ça, j'aurais pas mis un copec dessus. C'est exceptionnel. Bref, on n'est pas sorti de l'auberge à Bordeaux, mais ce n'est pas le sujet. Même si on pourra faire des parallèles entre Bordeaux et Lyon, parce que les situations se ressemblent un petit peu et la finalité pourrait être la même. Pour l'Olympique Lyonnais, oui, vous l'avez sans doute vu. Je pense que tout le monde l'a vu sur son écran. Tout le monde l'a vu sur on en a parlé absolument partout. KO debout, c'est la une de l'équipe ce matin. Dommage le Paris Basket, hein, ils ont beau tout faire, ils sont pas une de l'équipe puisque l'Olympique Lyonnais était allé. Voilà, jusqu'au bout, le basket passe à la trappe. La DNCG donc a relégué l'Olympique Lyonnais administrativement en Ligue 2. Le club a fait appel. Le club compte quand même énormément de dettes avec un John Textor qui n'a rien compris à comment marchait la DNCG cette saison, puisqu'il y a des petites choses qui ont changé. On vous précisera évidemment lesquelles. Supporters lyonnais, évidemment, vous avez tout notre soutien, ainsi que tous les clubs relégués. On pense évidemment à vous. C'est absolument pas simple, aux salariés également des clubs, et n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire, tout dans le respect évidemment, mais ça on n'a jamais eu trop de soucis. Messieurs, bon déjà première petite réaction avant qu'on rentre dans le vif du sujet de cette décision. On disait en off avec Jean tout à l'heure, on s'y attendait, mais le moment où il tombe ça fait quand même bizarre, ouais, Malune. Oui, on s'y attendait. On a quand même eu des derniers échos plutôt, on va dire, positifs. Avec pas mal d'éléments, voilà, la vente de Crystal Palace notamment, les transferts, les mouvements de compte avec Botafogo. Et ouais, mine de rien, c'est pas passé. C'est quand même une décision assez forte de la part de la DNCG, puisqu'on est quand même sur une année un peu particulière avec l'absence notamment des droits télé, et ils sont allés très fort. Donc moi personnellement, j'ai été surpris. Je m'y attendais pas. Je me disais qu'il y avait quand même un risque, mais de là à ce que la DNCG décide de mettre un club historique comme l'Olympique Lyonnais en Ligue 2, rétrograder un club comme ça, je m'y attendais pas forcément. Bah, too big to fall. C'était un peu ce qui se passait du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire trop gros pour tomber. C'est vrai que Jean, la DNCG nous avait appliqué un laxisme criant ces dernières saisons. Ben là, même pour l'Olympique Lyonnais, c'est pas assez laxiste. C'est dire l'état des comptes, à mon avis. Bah, c'est ça. Et puis en fait, j'ai cru entendre, je sais pas si c'est vérifié ou pas, mais que en fait maintenant la DNCG, il y a plus justement de. En fait, c'est limite, tu vois, c'est CV anonyme, quoi. En fait, tu regardes pas qui c'est, tu regardes pas si c'est le OL, septuple champion de France. Tu vois un club, tu vois tant de millions de dettes, t'as pas rempli les consignes, surtout qu'ils étaient déjà passés. Enfin, le premier passage en janvier avait déjà pas été bon.
Ben là, ils se sont dit, bah, Lyon, pas Lyon, Textor, tu fais le malin, tant pis, hein, t'as pas respecté. Parce qu'en plus, là, justement, t'as ça aussi, comme sur les droits télé, ça va être très, comment dire, ça reste très flou, en fait. On sait pas combien vont prendre les clubs. Bah, ils ont moyen de mettre T'as pas 0. les- Bah, c'est ça, en fait, tu t'avais besoin encore plus de garanties, quoi. C'est-à-dire que le minimum, c'était de remplir les attentes. Et là, le problème, c'est que même ça, c'est loin, très loin d'être rempli. Donc, quelque part, c'est logique, en fait. Exactement, c'est tout à fait malheureusement logique pour l'Olympique Lyonnais qui a réagi dans un communiqué qui prenait acte de la décision incompréhensible rendue par la DNCG. Il faut savoir que M. Merclair, donc patron de la DNCG, est resté que 5 minutes lors de la réunion, il a passé une tête, il a vu, il est parti. J'imagine même pas ce qu'ils ont dû se dire à la DNCG quand tu sais quand tu finis un oral, tu sais, genre l'oral du bac ou quoi, tu pars et t'as les profs qui débriefent. Je sais pas ce qu'ils ont dit à la DNCG quand Textor et les autres dirigeants de l'Olympique Lyonnais sont partis, mais ça a dû être folklorique parce qu'il faut savoir que la DNCG avait précisé depuis plusieurs mois. Les droits télé, c'est 0 et surtout, il ne fallait aucune promesse de vente comme on aurait pu avoir les dernières années où tu pouvais promettre, dire que tu pouvais vendre des joueurs. C'était le cas déjà à Lyon avec Karl Touquet Cambi, une époque qui avait été promis à être vendu tant de millions. À Bordeaux, c'est comme ça qu'on passait tous les ans devant la NCG en promettant qu'on allait vendre pour 25 millions alors que tu n'avais pas un joueur qui valait un copec. Enfin bref, voilà, il y avait des trucs comme ça. Le problème, c'est que la DNCG a dit non, on veut de l'argent concret, on veut de l'argent bloqué sur un compte. Il n'y aura plus de promesses de vente mises par les clubs. Apparemment, tout le monde a un peu respecté les consignes, sauf l'Olympique Lyonnais, parce que c'est l'équipe qui l'a dévoilé aujourd'hui. Il y avait des promesses de vente de joueurs de Botafogo. C'est même pas des promesses de vente de joueurs de l'Olympique Lyonnais, c'est qu'il y a des promesses de vente de joueurs de Botafogo. Je trouve ça complètement lunaire. Et ça montre à quel point la gestion Textor est catastrophique pour l'OL. Il y a globalement une bonne partie d'articles équipes qui ont été très bien racontés aujourd'hui, qui font bien l'état des lieux de tout ça. Faut que je recherche parce que ça n'affiche pas l'entièreté de l'article fait par Hugo Guimet, qui est bien connu du côté de la sphère lyonnaise pour parfaitement suivre le club. Il y a différents impayés. Alors, par expérience bordelaise, si je suis créancier de l'Olympique Lyonnais à ce jour, je me pose des questions au vu de l'état du club et de savoir si je vais revoir mon argent, parce qu'avec le précédent qu'a créé Gérard Lopez hier en validant son plan de continuation à 10% de remboursement de la dette, je pense que les créanciers lyonnais, et quand je parle de créanciers, hein, c'est autant des clubs à qui tu as de l'argent pour des joueurs, autant des agents, autant des boulangeries, des pharmacies, des boîtes de production, de marketing, de communication, etc. Donc voilà, c'est un modèle qui s'effondre, genre le modèle Textor qui avait pas l'air bien solide quand même. Hein. Bah, de toute façon, dès l'achat, en fait, dès le rachat à Olas, ça a été décrié tout de suite. En fait, on savait qu'il y avait des magouilles, que ça allait pas. Et en fait, année après année, je sais plus en quelle année il a été racheté officiellement le club, mais année après année, en fait, c'était juste de pire en pire. Et oui, enfin, c'est prévisible. Et puis son modèle a jamais fonctionné. Il a jamais convaincu. Personne n'a jamais cru en son modèle de multipropriété de Botafogo. En fait, quand tu dois te dire que tu dois attendre une vente de Botafogo pour potentiellement rentrer dans les clous, enfin, je veux dire, c'est lunaire, quoi. C'est complètement fou. C'est En complètement fou. Et janvier, on voit ce qu'il a fait avec Molenbeek et tout. C'est catastrophique. Donc. oh oui, non, mais c'est catastrophique. Moi, le mec qui a changé d'identité, ça n'a pas du tout plu aux supporters. Ça s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, quelque chose Bruxelles maintenant, et ils ont raté la montée en première division cette saison de Jupiler Pro League. Donc voilà, sur les 175 millions qui étaient demandés en janvier, il y a donc donc il y avait la vente de Ryan Cherky, ça c'est du concret. Deuxième chose concrète, c'est la réduction de 30 millions d'euros de la masse salariale. Ça, c'est les deux choses qui étaient concrètes amenées par John Textor. Et le reste, c'était la vente en cours des parts de Crystal Palace détenues par John Textor à la hauteur. Donc, il a vendu ses parts de Crystal Palace à la hauteur de 190 millions de livres, ce qui fait environ 200 à 220 millions d'euros. Le problème, c'est que déjà, cette vente n'est pas officielle parce que en première ligue, ça serait bien instauré en France. Tu as un comité à l'APL qui doit valider l'arrivée d'un nouvel investisseur dans un club pour voir s'il est concrètement apte à pouvoir amener ce qu'il a promis d'amener. Donc, la vente n'est pas encore officielle. Ensuite, cet argent-là. Textor a dit que sur ces 200 millions, il y a 40 qui iraient pour l'Olympique Lyonnais, à ce qui paraît la DNCG en voulait plus. Donc il y a ça. Et ensuite, donc on a dit les promesses de joueurs de Botafogo, mais les promesses de joueurs de vente, ça ne marche plus, Melvin. Voilà, Botafogo, la vache à lait Olympique Lyonnais n'a plus grand-chose à donner. Là. Ouais, parce que le modèle de trading de John Textor, il est complètement à l'opposé un petit peu des modèles de trading, par exemple, de Strasbourg. C'est-à-dire que là, tu as, on va dire, un club qui est au-dessus et derrière, tu as des clubs qui gravitent autour. Textor, c'est pas compliqué, c'est surtout sauver, on va dire, éteindre le feu là où il est. C'est-à-dire que quand il y a des problèmes à Botafogo, il va transférer de l'argent de l'Olympique Lyonnais ou des ventes de l'Olympique Lyonnais.
Pareil du côté de Molenbeek. À force, c'est pas tenable. C'est pas tenable. Et puis en fait, John Textor s'est mis le feu tout seul en sortant plusieurs déclarations avant le passage en disant bah non, on va passer facilement, ne croyez pas ce que dit la presse. Bah, voilà, il y a cette communication en plus qui est arrogante. Ben, en fait, le souci, c'est que ben, le résultat, il est là. Hein. Comme chaque année, j'ai l'impression que, tu sais, le communiqué, j'ai l'impression qu'ils ont fait CTRL-C, CTRL-V, parce que j'ai l'impression que chaque année, c'est le même. On ne comprend pas la décision de la DNCG. Ben, tout le monde la comprend, manifestement, sauf toi. Surtout qu'il y avait marqué dans des articles équipes, alors je ne sais plus si c'est celui-là ou un autre, qu'ils avaient eu quand même 12 réunions à l'Olympique Lyonnais avant le passage à la DNCG. Alors je ne sais pas ce qu'ils ont branlé pendant ces 12 réunions pour ne pas comprendre comment ça marchait la DNCG et promettre des trucs qui ne passaient pas. Mais c'est quand même assez fou. On se posera la question d'après au niveau d'Ares par exemple. On parlera de Jean-Michel Aulas aussi juste après parce qu'il y a eu sa réaction. La communication très arrogante de John Textor me rappelle un peu Gérard Lopez, quoi. C'est vraiment, et je vais faire souvent des parallèles à Bordeaux parce que pour moi la situation elle se ressemble pas non plus des masses, mais il y a quand même quelques points communs entre les deux. Bon, c'est quand même assez lunaire et le communicat, à commencer à en parler, Malvin, il est assez fou, assez lunaire, assez dingue. Malheureusement, ça va être les salariés qui vont trinquer. Et on va voir ce qui va se passer prochainement pour Il faut savoir l'Olympique. qu'il y a un plan déjà de Oui. restructuration à Lyon avec vrai. de départ, je crois, de départ volontaire, si je ne me trompe pas. Là, il y a un plan qui a été mis en place et tout. Donc, et ce qui est assez inquiétant, c'est que plus les années avancent, plus Lyon brade ses actifs. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Il n'y a plus grand chose. Hein. côté lyonnais, il reste plus vraiment de choses bankable. T'as tout vendu. T'as vendu tous les bijoux de famille. T'as vendu la section féminine. T'as vendu l'OL Arena. Enfin, aujourd'hui, c'est quoi la prochaine étape John Textor, il va ouvrir un compte mime je sais pas moi. Il y a que le stade. Il n'y a que le stade et les parkings. Ouais, le stade et les parkings. Bon, bah, le parking, je sais pas s'il vaut tant que ça. Le centre d'entraînement, je ne sais pas à qui il appartient. Pour être honnête, ça j'avoue que j'ai pas trop regardé. Mais oui, effectivement, il reste plus grand chose à Textor pour essayer d'activer des leviers pour l'Olympique Lyonnais qui est extrêmement endetté. Hein, parce que faut savoir que Textor a racheté l'Olympique Lyonnais, s'est endetté au prix de 400 millions d'euros parce qu'il a contracté des prêts pour racheter le club avec des taux d'intérêt à plus de 18% qui doivent être remboursés d'ici 2028. Donc ça fait à peu près 600, je crois entre 600 et 800 millions d'euros qui devaient être remboursés d'ici 2028. Autant dire qu'à mon avis, je suis pas sûr que Ares notamment va les voir, qui était un des gros fonds prêteurs de Textor. Et j'ai regardé un petit peu pour que Ares, parce que je me posais la question, moi c'était la viabilité de l'OL en Ligue 2, pour moi j'y crois pas. Pour moi, soit ils seront repêchés en Ligue 1 après l'appel, soit ça se descendra encore plus bas. Et c'était quelle serait la réaction d'Ares suite à ça, parce que c'est quand même leur argent de base, avec laquelle joue Eagle Football Group. Eh bien Ares en fait a gagé des choses, comme quand tu hypothèques un appartement, quand tu gages un appartement, bah, c'est le bien immobilier en soi qui est gagé. Donc il y a beaucoup de choses qui sont gagées, mais donc Ares peut reprendre le contrôle uniquement quand les actifs gagés tombent sous une certaine valeur. C'est-à-dire quand ton club ou ton stade, par exemple, tombe sous une certaine valeur, par exemple, au hasard, quand tu es relégué en Ligue 2, bah, tu perds de la valeur. Sauf que du coup, Ares ne pourrait reprendre le contrôle que si la décision est de maintenir l'OL en Ligue 2. Sauf qu'une fois qu'ils sont en Ligue 2, ils vont voir que ça coûte tellement d'argent qu'à mon avis, ils vont laisser tomber. Je ne sais pas quelle sera la réaction d'Ares. Je ne sais pas si vous y croyez, vous, à l'OL en Ligue 2. Personnellement, c'est soit repêchage en Ligue 1, soit ça va descendre très très bas, à mon avis, malheureusement. Oui, mais si ça descend très très bas, ce que je me demande, c'est. Ils peuvent se dire, bah, nous, on s'en fout de l'OL quelque part, on les laisse couler. Juste nous, on récupère le stade et on le revend. Et au final, bon, je sais pas si tu retrouves, si tu t'y retrouves, mais bon, tu limites la casse. Et je pense que ça peut limiter la casse. Bon, pour l'OL, c'est négatif, mais pour Ares, au final, enfin, je suis pas expert, hein, franchement, j'en sais rien. Mais je me dis que ça devrait le faire pour eux, quoi. Après, pour l'OL, c'est plus compliqué. C'est les fonds d'investissement qui brassent tellement que j'ai l'impression qu'il y a une ligne de compte parmi tant d'autres. C'est ça qui est un peu terrible Oui, dans ce rachat de clubs par des fonds d'investissement, par des trucs, par des prêteurs, etc. C'est que c'est une ligne sur une fiche comptable et que quand ça veut pas, ça dégage, quoi. Mais lui, tu crois à la Ligue 2 à Lyon ou tu penses que c'est soit Ligue 1, soit plus bas? Ah oui, il y aura pas de scénario Ligue 2 pour l'OL parce que bah, les coûts du club sont tellement importants que de facto, si tu tombes en Ligue 2, tu auras encore moins de revenus. Enfin, ça sera intenable. Donc, dans la mesure où c'est déjà dans une situation très compliquée, si tu tombes d'un échelon avec ce que ça implique, je vois pas comment tu peux
tu peux t'en remettre. Donc oui, aujourd'hui, tu as deux scénarios. Tu as soit rester en Ligue 1, mais à quel prix? Parce qu'à mon avis, ça va continuer à vendre et ça risque d'impacter le sportif. Et t'as le pire des scénarios, aller descendre encore plus bas. Enfin, j'ose imaginer que John Textor ne fera pas une Gérard Lopez dans ce cas-là, à continuer même en N2, N3. Quoi. Est-ce qu'on croit au one-shot en Ligue 2, c'est-à-dire que tu tombes en Ligue 2, tu vends tout et tu repars comme a fait Bordeaux l'année où ils descendent, tu saisis le COMEX de la 3F, t'es repêché au dernier moment en 2 semaines du début du championnat, et tu y vas avec les jeunes du centre. Et tu fais une piche comme ça, et si ça marche pas, tu coules, et si ça marche, tant mieux. Genre, je sais pas si t'y crois, ce scénario-là, bon. Ça va pas Bah, marcher à Bordeaux, je vous spoil. Je vous le dis. bah, franchement, j'ai du mal à y croire. Hein. Tu peux avoir les jeunes les plus talentueux que tu veux. La Ligue 2, c'est particulier. Hein. Ouais. C'est pas avec 20-25 jeunes de 18 ans que tu vas. T'as beaucoup de jeunes qui tu- partent. Hein. Le centre de formation à l'OL a Ah pris un oui, coup ces dernières saisons en plus. Hein. bah, c'est ça. Donc, déjà, rien que ça, t'as aucun membre de pro actuel qui va rester. Peut-être Tolisso à la limite. Et franchement, j'y crois moyen. Et à quel prix, à quel salaire? Parce que pareil, s'il reste, il reste à Ah, quel salaire? Enfin, c'est le deuxième plus gros salaire du club, Tolisso, donc je pense que. ah ouais, donc moi, franchement, s'ils sont en Ligue 2 et qu'ils repartent avec les jeunes, j'y crois pas. Tu peux pas finir dans le top Et surtout, 2. quel jeune! Parce que Oui, on parle du Ah oui. déclin, il y a le déclin économique et sportif, mais le en déclin du centre formation, de ouais. formation, tu le vois depuis 2-3 ans aussi. Hein. Ouais. Donc c'est plus le même centre de formation que entre 2010 et 2014 où tu avais quasiment toute ton équipe première qui venait du centre de formation. Donc aujourd'hui, ça me paraît très compliqué de, on va dire, remonter avec uniquement une équipe de jeunes. Et on l'a vu sur Après, la notation du. Pardon, je. non, j'allais dire, après, pour l'histoire, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des anciens, je sais plus qui encore est en activité chez les anciens Lyonnais, tu vois, mais tu sais, genre, pour la belle histoire, ils arrivent à les ramener pour gratos, tu sais, genre, tu te dis, allez, vas-y, on se fait une pige en Ligue 2. Franchement, Eh, j'y crois pas, hein. Mais Oui, mais pourquoi pas? faut une équipe compétitive en plus, c'est ça qui est galère, parce que la Oui, Ligue 2, oui. c'est très compliqué. Et pour finir sur le centre de formation, la 3F a livré la semaine dernière le classement des centres de formation. L'OL, qui était leader en 2021, encore une fois, parce que c'était un des gros centres, c'était évidemment le meilleur centre de formation du football français, en 2025 est hors du podium. Donc il y a un déclassement à ce niveau-là aussi, et c'est un des et l'OL est dans le 8e, je crois, club qui a fait jouer ses joueurs du centre cette saison. Alors qu'ils étaient souvent dans les top 3, top 4 premières places. Tu n'as pas eu un joueur cette saison qui est sorti de l'Olympique Lyonnais du centre de formation et qui a joué, qui s'est imposé en équipe première. Et ça aussi, ça montre aussi le déclassement de certaines choses. Bon, les fautifs, Textor numéro 1. J'ai envie de passer la réaction de Jean-Michel Aulas parce que bon, moi c'est comme avec les Girondins de Bordeaux et M6. J'inclus le vendeur évidemment dans les fautifs puisque les dernières années sous Aulas c'était quand même pas bien fantastique du côté de Lyon. Quand il me dit pendant 36 ans j'ai veillé à ce que jamais une telle situation ne puisse se produire, j'ai tout donné pour bâtir un club solide, respecté, ambitieux et sain financièrement. Les dernières saisons, l'OL perdait beaucoup d'argent. Et la vente à Textor, bah, c'est lui qui signe le papier aussi à la fin, Jean, quand même. Ah oui, bah clairement, hein, Enfin, je peux pas dire que le vendeur est tout autant responsable, mais tu peux pas te dédouaner comme ça, en tout cas. Euh, Parce que on l'a dit, hein, je veux dire, il est pas, tout le monde n'est pas arrivé en mode Textor, c'est le héros, c'est le sauveur. Hein. On a directement, ça a été décrié. Donc, mais même lui, il savait au final, et pas forcément que ça allait couler à ce point-là, mais il savait que c'était magouille, que c'était chelou. Donc, enfin, il se dédouane parce qu'il fait du holas, mais c'est évidemment pas normal d'avoir vendu à Textor à ce moment-là. Je pense qu'il voulait juste se débarrasser parce que, comme tu dis, il perdait beaucoup d'argent sur les dernières saisons. Il était, lui, de plus en plus décrié, donc il voulait pas partir, je pense, avec une trop mauvaise image non plus. Et il s'est dit, bon, bah, j'ai quelqu'un qui achète, on va vendre, quoi. Mais je pense qu'il a même pas regardé qui voulait, enfin, il a pas regardé le profil. Ouais, bah, j'espère qu'il a un peu plus regardé, parce que moi je me souviens que par exemple à Bordeaux, pour avoir étudié vraiment le cas précis de ce qui s'était passé, M6 quand ils vendent à Bordeaux, les Américains avec un diapo, avec sur la photo le stade de Toulouse et une photo de Neymar si tu veux, sur le PowerPoint. Donc ça n'avait rien à voir avec Bordeaux si tu veux. Donc tu vois, en fait c'est des mecs qui parfois vendent au premier mec qui vient, sachant qu'en plus t'as vu le Covid, t'as vu Mediapro, t'as vu Lyon qui n'avait pas qualifié en Coupe d'Europe depuis bien longtemps, donc t'avais des énormes pertes. Fait qu'aujourd'hui, Olas, et alors pas tout aussi responsable que Textor, je sais pas où tu le mets, à quel niveau tu le mets, Melvin, mais il a quand même une belle part de responsabilité aussi. Hein. Oui, mais il a même à un moment donné, voilà, été dans
dans le conseil alors qu'il y avait Textor les premiers mois. Et puis bon, après, il y a eu la rupture entre les deux hommes de façon beaucoup plus établie. Mais voilà, c'est facile aussi, voilà, de revenir derrière, de réécrire un peu l'histoire. Lyon avait déjà des problèmes sous Aulas. Maintenant, financier, Textor a montré lui aussi que c'était un maestro de la finance. Voilà, moi, enfin, les états d'âme de Jean-Michel Aulas, honnêtement, je sens aussi, ça c'est quand même un volet important et qui est pas négligé. Il est aussi en campagne municipale. Je suis pas sûr que ça soit quelque chose, on va dire, de positif pour lui si l'OL tombe en quatrième, cinquième division. Même si factuellement il sera pour rien, on va quand même, on va quand même dire que c'est de sa faute. Donc, C'est vrai que les gens contre parce qu'il y a lui aussi ce point-là. vont peut-être utiliser cet argument-là. Voilà, c'est Romain Boya qui confirme un peu ce qu'on dit. C'est voilà, tu vends au premier individu qui accepte les conditions que tu veux fixer pour les ventes. Voilà, ça joue aussi derrière. Alors, quel recours pour Lyon? Il y a l'appel. Il y aura, comme a fait Bordeaux l'année où il s'était relégué en Ligue 2, on avait pris une relégation administrative en nationale, on avait finalement resté en Ligue 2, tu peux saisir le COMEX de la 3F, le CNOSF, etc. Donc c'est des recours qui peuvent durer jusqu'à 1 à 2 semaines avant le début de saison. Donc ça se trouve être une saga qui va durer tout l'été. Donc pour préparer l'été derrière de la saison, peu importe où tu seras, ça peut être très compliqué pour Lyon. Et derrière, si tu es confirmé en Ligue 2 et que tu n'es pas repêché en Ligue 1, Lyon risque de déposer le bilan. Et là, c'est le scénario qu'a connu Bordeaux. C'est soit tu passes en redressement judiciaire et tu repères une division et tu libères tous tes joueurs sous contrat, ce qui permet de alléger ta masse salariale au maximum, puisque tu n'as plus personne sous contrat. Que tu repars du coup en division amateur, que tu es obligé de perdre ton statut pro, que tu es potentiellement obligé de fermer ton centre de formation, ce qui est quand même quelque chose pour l'Olympique Lyonnais. Soit tu pars en liquidation judiciaire, et là, je ne sais pas quelle est la situation de l'association par rapport à la société Olympique Lyonnais, je ne connais pas les différences. Mais par exemple, pour le Nîmes Olympique qui vient d'exclure toute compétition nationale à cause de la formidable gestion de Ragnar Saf, l'association risque de récupérer le club en Régional 1. Donc ça aussi, c'est des éléments qu'on n'a pas encore, mais qu'on va pouvoir aussi voir dans la suite de l'été malheureusement. Et on le répète, grosse force aux supporters lyonnais parce que bon, c'est pas des choses marrantes. Génie de la finance. Je voulais faire un petit point, messieurs, sur ça. Je rappelle que quand même l'Olympique Lyonnais l'année dernière a quand même été tapé sur les doigts, devait réduire sa voilure, devait vendre, devait machin, et pourtant, on a quand même envoyé 32 briques sur Moussa Niakité, on a quand même eu 3 briques sur Nuama, 23 sur Rel Mangala. J'ai l'impression qu'ils le font exprès quand même, parce que Textor, il dépense 147 millions d'euros la saison dernière, il en vend pour 70, ça c'est faramineux quand même. L'année d'avant, c'est 80 millions de dépensés, alors tu as 107 millions de ventes, parce que tu vends Barcola le dernier jour du mercato et Loukeba 2 jours avant aussi. Bon, Melvin, maestro de la finance là. Ouais, et ça allait continuer en plus, puisque on peut t'avais des descendre bas. rumeurs, alors comme par hasard d'aller chercher 2 joueurs encore Nottingham Forest, Danilo, je crois le Brésilien, et le gardien Matt Turner. En fait, t'as l'impression que ça vit au-dessus de ses moyens et ça s'en cache pas. Donc, à un moment donné, la DNCG a frappé. Moi, j'ai pas vu, on va dire, Lyon réduire la voilure. Et en fait, ils auraient réduit la voilure et oui, on va dire, t'as des moins bons résultats. Bah, tu te dis, il y a un lien de corrélation. Là, en soi, ils n'ont pas réduit la voilure, ils ont investi quasiment comme jamais pour ensuite, en fait, même pas se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc, t'as aussi ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils budgètent une qualification en Ligue des Champions et ils échouent à cet objectif. Ouais, on dirait un peu le all-in de certains dirigeants du foot français. En fait, c'est ça, mais c'est un all-in en fait, parce que tu regardes là sur les transferts, Nuama, Mangala, Benrahma, ça a été validé l'été dernier, mais en fait, c'est des transferts qui sont plus vieux, quoi. Ils ont été faits l'hiver, voire l'été d'avant, et qui ont juste été finalisés à ce moment-là. Donc en fait, c'est juste un coup de poker de parce qu'il fallait avant-coup. sauver la saison d'avant. Exactement, c'est-à-dire on va sauver la saison, on va se qualifier, on va sauver Ligue des Champions ou quoi que ce soit, on va sauver du maintien, machin. Et on va étaler les transferts sur les mercatos suivants pour qu'au final, en fait, la saison prochaine, on se qualifie en Ligue des Champions, mais au final, ça a pas marché. Et c'est coup de poker sur coup de poker, et malheureusement, un jour tu joues, tu vas perdre à un moment. Et là, on parle des montants de transfert. Faut aussi additionner les salaires imposants qu'a une bonne partie de cet effectif. Il devait réduire les salaires, je crois, qu'entre 2023,
crois que c'est la prise de fonction de Textor à peu près. Et 2025, l'OL a dû réduire sa masse salariale de à peine 100 000 euros alors qu'il était à plus d'1 million d'euros de. Enfin, donc c'était. C'est pas réduire là, c'est juste t'as grignoté les miettes de certains trucs. En plus, t'as le plan qui est actuellement au Là, en club. l'occurrence, dans les points, c'était que la masse salariale avait baissé. En fait, elle a baissé pourquoi? Parce que Lacazette est parti libre. T'as le départ de Ryan Cherki qui avait quand même un beau salaire aussi. Ok, top 5 des plus gros salaires. Voilà. Lopez aussi. Anthony Oui. Lopez qui avait aussi un gros salaire. Donc en fait, c'est parce qu'il y a eu des départs libres ou à la fin de contrat, et pas vraiment parce que t'as mis un plan en place pour réduire ta masse salariale. Je pense qu'il y aura quelques résiliations à l'amiable dans les prochaines semaines à Lyon. Ah oui. Pour J'ai aller vu des réduire infos aussi comme ça. quoi, visiblement, il y avait plusieurs joueurs de l'OL qui étaient très déçus et qui envisageaient de quitter. Bon, en même temps, ils ont pas le choix. Enfin, ils ont pas le choix. Mais un peu comme Et- avait fait Sochaux, tu sais, avant de couler complètement, enfin avant d'être relégué administrativement en national, ils avaient libéré comme ça des joueurs d'Ibrahim Sissoko, etc., qui avaient résilié à l'amiable leur contrat pour essayer de réduire cette masse salariale et arriver à l'appel avec une masse salariale un peu plus allégée. C'était pas passé malheureusement à l'époque pour Sochaux, mais je dis peut-être que Lyon va tenter ça. Hein. Ça m'étonnerait pas. En tout cas, je vois pas quel levier, parce qu'en plus, ils auront que l'accès au bilan DNCG ce vendredi. C'est-à-dire qu'ils sont passés par ce soir, mais le temps que ça arrive, tu sais, ça arrivera que vendredi. Ça, c'est aussi la DNCG prend son temps. Je sais pas si vous voyez d'autres leviers qui peuvent activer Lyon d'ici l'appel, parce que l'appel, ça va être quoi? Ça va être dans 2-3 semaines, je pense, quelque chose comme ça. Ils ont 10 jours pour faire appel, donc le Voilà. résultat, je sais pas ce qui va tomber. Mais... Sachant que tu as le dossier qu'ils ont présenté à la DNCG, là tu peux ajouter que des pièces. Repasse pas un oral devant la DNCG. Ouais. Peut-être que tu auras les parts de Crystal Palace d'ici là, peut-être qui auront été validées, et encore ça, c'est pas sûr. Peut-être que ces joueurs de Botafogo sont vraiment partis. Tu pourras ajouter les. Tu seras en pleine Coupe du Monde des clubs. C'est pas possible. Ah oui, c'est vrai, en plus. Et parce qu'ils avaient racheté les droits économiques de certains joueurs de Botafogo avec l'Olympique Lyonnais. Donc il y avait ça aussi. Donc honnêtement, là, je vois pas quel levier Textor peut activer pour essayer de rester en Ligue 1. C'est pour ça que derrière, je me dis que potentiellement, il peut saisir le CNOSF et la fédération et le COMEX de la FFF pour encore gratter du temps. C'est le seul truc. Déjà, je pense qu'ils vont gratter vite fait, déjà rien qu'avec Almada, hein, parce qu'Almada, comme il y a la Ouais. Coupe du Monde des clubs, je pense qu'ils vont vite le renvoyer à Botafogo déjà. Donc après, ça va faire. Je sais pas quel est son salaire, mais j'imagine que vu le potentiel et le statut, je pense que c'est quand même un gros salaire, donc ce sera toujours ça de prix. Maintenant, ouais, parce que tu parlais de Crystal Palace, mais Crystal Palace, ce sera sur les 200 millions, c'est combien? Parce qu'ils voulaient en mettre 40, mais au Ils final, voulaient en ils mettre mettre 40, combien? mais ADNCG a dit qu'ils en attendaient plus. Donc à voir, ça se trouve, il va tout mettre. Hein. On sait pas, hein, mais j'en sais rien. Ouais, j'y crois pas. Sachant qu'il y a quand même eu pas mal de rumeurs comme quoi ils voulaient quand même se servir de cet argent pour potentiellement racheter un autre club anglais. Donc, Ouais, il est pas Ouais, d'Everton, c'est il me ça. semble. Ouais, c'est ça, c'est Everton. Mais ouais, il y avait beaucoup de rumeurs aussi sur des clubs de championship, vu que le prix est un peu plus, on va dire, abordable. Ouais, mais est-ce que l'APL va le laisser rentrer avec ce qui se passe là? Je ne sais pas. Pour finir, impact indirect pour certains autres clubs. Alors déjà en cas de relégation, l'avenir européen de l'OL est très incertain. Alors en cas de relégation pour l'instant, c'est le Stade de Reims qui sera repêché. Le dossier du Stade de Reims devant la DCG a été validé pour la Ligue 2. Est-ce qu'il sera validé pour la Ligue 1? Certains vont dire que peut-être que le dossier suffit pas. Je ne connais pas la situation de Reims actuellement. Donc on verra. Donc potentiellement, ça sera soit Reims, soit Saint-Etienne. Ça sera un de ces deux clubs-là qui sont les relégués dans l'ordre. Et pour l'Europe, eh bien, l'UEFA, normalement, selon l'équipe, devrait du coup exclure l'OL de la qualification en Europa League, ce qui permettrait à Strasbourg de gratter une place et de passer de la conférence à l'Europa League. Et du coup, on en avait parlé, Maluine, en fin de saison de Ligue 1. Entre Lens et Brest, il y avait une bataille pour cette fameuse 9e place. Et bien, elle est revenue au RC Lens, qui serait du coup qualifié en Conférence League indirectement. Donc Lens gratterait une petite Coupe d'Europe. Potentiellement, si l'OL est exclu de la Ligue Europa. Mais c'est vrai qu'un club... à Ligue 2, je ne sais pas du coup s'ils sont en Ligue 2, mais c'est vrai qu'on a du mal à les voir jouer en Europe quand même. Oui, ça serait lunaire et complètement déconnecté de ce qui se passe. On sait très bien, hein, il y a eu aussi le problème avant la DNCG des documents qu'apparemment Lyon n'aurait pas envoyé à l'UEFA. Donc en fait, il y a tellement aujourd'hui l'image de Lyon auprès des instances, elle est catastrophique. Donc franchement, c'est quand même ahurissant de se dire aujourd'hui que Lyon quand même, qui a été vraiment le moteur du football français dans les années entre 2000 et 2010, aujourd'hui va se faire probablement exclure de Coupe d'Europe. Donc c'est quand même assez fou. Bah, hors PSG, c'est le meilleur club français en Europe au XXIe siècle. Pas chier, hein, de toute façon, avec Monaco, et voilà, c'est le podium. Hein.
Globalement, vous l'avez. Hein. Donc, Ah ouais. Donc, effectivement, c'est... Voilà. Mais on repense à ce quart de finale de Ligue des Champions en 2010 entre Bordeaux et Lyon. Et il va être sympa le match en N2 la semaine prochaine à notre but, je peux vous le dire. Messieurs, quelque chose à ajouter sur cette... Je crois que ça fait une demi-heure qu'on a échangé sur l'Olympique Lyonnais. Juste pour conclure, moi, j'ai une petite espérance, c'est Guingamp en Ligue 1. Si Lyon ne passe pas la DNCG, Reims ne passe pas la DNCG, Montpellier ne passe pas la DNCG, et Dunkerque ne passe pas la DNCG, Guingamp est là, en backup. Alors peut-être. Alors peut-être. Alors peut-être, voilà. Vraiment, je pense que Guingamp est le meilleur dossier, hein, parce que là, en termes de coûts, on est vraiment à l'économie. Hein. Faut avouer que Dunkerque, je pense, passe devant. Ah, il y a Saint-Etienne aussi que j'ai oublié. Saint-Etienne et Dunkerque passent peut-être devant, mais j'ai une petite espérance. Moi, je vais y croire cet été. Moi, je vais y croire. Il est là avec la pancarte dans la 3F. Ça peut être beau. Ouais, et puis Saint-Etienne qui devait être le sujet d'une vidéo d'aujourd'hui, finalement, qui est passée sur Lyon. Voilà. Peut-être que Bordeaux pourrait être repêché, on sait pas. Hein. Si tous les clubs passent pas à la NCG, nous on est là. Hein. Gérard Lopez attend. Il a promis de remonter tous les 2 saisons. Donc on verra. Ouais, bah, c'est bien parti pour. Ça sera, voilà. On a recruté un joueur aujourd'hui. Bah, ça sera peut-être un sujet de vidéo, les joueurs de Bordeaux. Mais n'hésitez pas, supporters lyonnais. Hein, on fait des petites blagues, tout ça. Mais évidemment, force à vous parce que on est passé par là avec Melvin. Nos clubs ont. Bon, Melvin, il a plus de club. Enfin, si, il repart là. C'est une association. Moi, il a fusionné avec un lycée. Donc, à partir de là. À partir de là, maintenant, on prend des licences UNSS. Voilà, il n'y a plus de. C'est le mercredi après. On s'emmerde plus. Hein. Ouais. Ça se joue toujours à René Gaillard? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Compliqué, la régionale. Parce qu'on jouera dans le stade du village, le City Stade. Bon, bah, écoute, on espère voir Niort retrouver les sommets. Ça va prendre du temps, mais on sait pas. Peut-être qu'un mécène pourra arriver. Ça mérite une petite partie Football Manager, ça, pourquoi pas. Bref, on va conclure cette petite vidéo, cette petite entrevue entre nous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à nous retrouver sur Spotify si vous préférez nous écouter plutôt que nous voir. Partagez votre avis en commentaire, il y a tous les liens des réseaux sociaux sur la description, nos Twitter, etc. Vous inquiétez pas, tout est bien mis dans la description. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire, à liker, à vous abonner, parce qu'il y a des vidéos foot qui vont reprendre après une petite pause. Mais là, il y a des petits concepts qu'on va faire durant l'été en attendant la reprise de la saison de Ligue 1, Ligue 2 et plus encore. On vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée, une très bonne fin de semaine. Il y a les vidéos rugby qui vont sortir également, parce qu'il y a le top 14 qui arrive. Ciao tout le monde.